suis votre hôte Justin et bienvenue dans ce podcast et dans cette série sur la gestion des matières résiduelles présentée par Ville en Vert. Je profite du moment pour vous présenter un épisode sur le temps des fêtes. Aujourd'hui, je vais parler comment est-ce que l'on gère adéquatement les matières résiduelles du réveillon, celles créées le jour de Noël et comment est-ce que l'on clôt le temps des fêtes tout en limitant notre impact sur l'environnement. Le temps des fêtes, c'est un moment de réjouissance et où on prend soin de nous. C'est également une période où l'on mange jusqu'à en prendre quelques livres et où on s'échange une panoplie de présents. Toute cette consommation pèse lourd sur l'environnement, encore plus si l'on gère mal les résidus qui en découlent. Dans ce podcast, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas profiter du temps des fêtes, bien au contraire. Toutefois, je veux rappeler qu'il y a des moyens de profiter du moment tout en limitant notre impact sur l'environnement. Bien souvent, on rêve de Noël blanc. Cette année, pourquoi ne pas travailler pour avoir un Noël vert? Pas vert dans le sens où on voit le gazon. Personnellement, j'espère avoir un beau tapis blanc le 25 décembre au matin. Le Noël vert dont je parle, c'est un Noël où on récupère adéquatement, où on favorise le partage et la réutilisation, et où on réduit les objets et moments inutiles pour se concentrer sur l'essentiel. D'abord, lors de votre repas des fêtes avec les gens de votre maisonnée, utilisez des ustensiles et des assiettes lavables. C'est bien plus beau et plaisant de manger dans une vraie assiette durable que dans une qui est faite en carton ou en styromousse. Lorsque le repas est fini, pensez à partager les restants avec la famille et congeler ce qui reste pour éviter d'avoir à jeter de la si bonne nourriture. Même si ça va au compost, on préfère diminuer au maximum le gaspillage alimentaire. Si vous profitez d'une petite coupe de vin le soir de Noël, gardez vos bouchons de liège pour les déposer dans un point de dépôt qui s'assurera de leur donner une deuxième vie. Si jamais vous accrochez votre verre de vin et qu'il se casse, ou que votre chat brise une boule de Noël en s'amusant avec le sapin, il faut mettre ces objets cassés à la poubelle, on n'a pas le choix. Bon, qu'est-ce qu'on fait de la bouteille de vin lorsqu'on l'a terminée? Elle va soit dans le bac de récupération, ou encore mieux, dans un des deux conteneurs de récupération de verre situés dans le stationnement de la SAQ dépôt du marché central, ou dans celui de la place Fleury, coin Fleury-S et Garnier. Pour plus d'informations, visitez la page « Ici, on récupère le verre » de la Ville de Montréal. Le jour J, lors du déballage des cadeaux, gardez en tête que tout emballage ne va pas à la même place. Le papier métallisé, les rubans et les choux vont à la poubelle. Bien entendu, si des choux et des rubans sont encore en bon état, gardez-les pour les réutiliser l'année suivante. À part de ça, les boîtes de carton des emballages cadeaux et des jouets, les enveloppes, le papier de soie et le papier d'emballage non métallisé vont dans le bac vert. Pour vos emballages cadeaux, on vous encourage fortement à opter pour le réutilisable, comme des sacs cadeaux qu'on peut réutiliser année après année, ou des emballages en tissu de style furoshiki. Si vous n'avez pas ces produits sous la main, ne vous en faites surtout pas. Il est très facile de faire un superbe emballage écolo à partir de papier journal qu'on peut même colorier à notre goût pour lui donner une petite touche personnelle. Un emballage original et écologique. Quoi de mieux? Suite au déballage de tous ces cadeaux, si vous trouvez que votre chez vous est trop bondé, pensez à donner au suivant ce qui est encore en bon état. Par exemple, les vêtements et jouets vont être pris dans les organismes de réemploi. Après les fêtes, quand vous débarrassez votre sapin de ses guirlandes et lumières, pensez à ranger les décorations pour les réutiliser l'année suivante. Par la suite, le sapin naturel va sur le bord de la rue le jour de la collecte spéciale des arbres de Noël. Pensez à bien vérifier l'horaire de dépôt sur InfoCollect. Un sapin mis à n'importe quel moment peut facilement se retrouver enterré sous la neige. Oui, les festivités des fêtes et les cadeaux de Noël génèrent une grande quantité de matières résiduelles. En plus d'être une période de réjouissance, on sait qu'il s'agit d'une période de consommation. Il ne faut pas nécessairement dire non à toute consommation. On peut offrir de très belles expériences inoubliables et des cadeaux fort utiles et durables. Le bac de récupération est un allié important pendant le temps des fêtes, et tout au long de l'année. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important de lui faire prendre un petit régime. Consommons moins, consommons mieux. Mon nom est Justin, et vous avez écouté ce podcast dédié au temps des fêtes. Si vous avez apprécié la publication, ne vous gênez pas pour la partager. Commentez si vous avez des questions ou si vous avez des recommandations de sujets pour la suite de notre série sur la gestion des matières résiduelles. Si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, un gros merci. On se revoit l'année prochaine pour continuer à se parler d'une foule de manières pour réduire, réutiliser et recycler nos matières résiduelles. Joyeux temps des fêtes!